Bonjour chers frères et sœurs, bonjour mesdames et messieurs, que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Nous voulons continuer toujours sur le même thème de la fin des temps. Et nous avons entamé cette série et nous continuons aujourd'hui. La dernière fois nous étions sur, comment on appelle, qu'est-ce que je pourrais dire? On était sur comment, alléluia, sur le réveil. Avoir un réveil, la première condition pour avoir un réveil puissant. Alléluia. Je vous amène, comme dirait quelqu'un, je vous amène quelque part. Alléluia. D'autant se diront, mais est-ce qu'il aura un réveil? Effectivement. Parce que quand on voit les prophéties de la fin des temps, on voit qu'il y aura un réveil. Et avec cet enseignement que nous avons commencé, vous allez comprendre qu'il y a un réveil. Donc, chers frères et sœurs, il est important pour nous de savoir ces genres de choses. Donc, aujourd'hui, nous voulons voir la deuxième condition. On avait dit que la première condition, c'était les réalités de la Pentecôte. Alléluia. Donc, nous partons sur la base des fêtes d'Israël. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons parler, alléluia, d'un autre thème de la deuxième condition pour que nous puissions entrer dans ce réveil puissant avant le retour du Seigneur. Alléluia. Et ce que vous devez savoir, alléluia, c'est que en Israël, il y a deux calendriers. Le calendrier des fêtes, le calendrier principal des fêtes, il y en a deux. Alléluia. Il y a le calendrier religieux et il y a le calendrier, si vous voulez, annuel ou culturel, si vous voulez, ou civil. Alléluia. Donc, le calendrier religieux commençait à partir du 7e mois. Alléluia. Le 7e mois. Donc, qui était entre septembre et octobre, qu'on appelle, alléluia, le mois des Tishri. Alléluia. Voilà. Donc, dans le judaïsme actuel, les nouvel an, c'est, alléluia, c'est le 7e mois. Entre septembre et octobre. C'est là qu'eux, ils fêtent le, si on peut le dire ainsi, hein, le nouvel an. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et nous avons aussi, alléluia, le calendrier religieux. Nous avons le calendrier annuel aussi, pardon. Alléluia, pour ne pas que je me perds des mots. Et puis j'en profite en même temps pour dire à tous ces frères et sœurs qui me suivent, souvent je fais des petites erreurs, alléluia, d'indentation, souvent où je dois parler de Moïse, je parle d'Élie, alléluia, vous voyez, souvent l'émotion aussi agit. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est de comprendre la pensée. Je sais que vous êtes des lecteurs de la parole de Dieu, alléluia. Il y a beaucoup de choses, c'est pas parce que je ne les connais pas, c'est parce que souvent, alléluia, voilà, dans l'émotion, quand je suis dans le feu de l'action, souvent, je peux dire le nom d'une personne à la place d'une autre. Alléluia, à la place, alléluia, d'une autre personne. Donc, j'espère que vous me comprenez. Ne soyez pas trop exigeants, ne soyez pas trop violents envers moi. Alléluia, comprenez-moi un peu. Alléluia, parce que ce sont des enseignements, ce sont des lectures, ce sont des choses il faut étudier pour qu'on puisse vous apporter tout cela, pour que cela vous fasse du bien. Donc, soutenons-nous aussi dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, le calendrier annuel commençait avec Nissan. Alléluia. Le mois de Nissan, c'est mars-avril. Alléluia. Vous voyez, pour eux, la nouvelle année, dans le calendrier judaïque, pour eux, c'est Tishri, le 7e mois. Mais dans le calendrier annuel, alléluia, c'est, ou bien civil, si vous voulez, pour eux, c'est le mois de Nissan, entre mars et avril, chers frères et sœurs. Et entre mars et avril correspond à la fête, alléluia, de la Pâque, que vous trouverez, alléluia, dans le livre des Exodes 12, où le Seigneur disait que ce mois-là sera pour vous le premier mois de l'année. Alléluia. Donc, Nissan, mi-mars, mi-avril. Donc, c'est la Pâque. Donc, il y avait deux calendriers en Israël que vous devez savoir. Donc, chers frères et sœurs, donc, on avait plusieurs fêtes en Israël. Et la première fête, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est la Pâque. Alléluia. Un petit résumé. Donc, la Pâque, il y a trop d'instructions en ce qui concerne la Pâque, Exode 12, Nombre 28, tout cela en ce qui concerne la Pâque. Deutéronome 16 nous parle de la Pâque. Et on sait que dans l'Ancien Testament, la Pâque célébrait la délivrance de l'esclavage en Égypte. Ce sont des choses que j'ai déjà mentionnées.
et plus particulièrement le fait que l'ange exterminateur a épargné les premiers-nés israélites alors qu'il a frappé les premiers-nés égyptiens. Donc, l'exode préfigurait la délivrance de l'esclavage du péché. Et on voit l'accomplissement de la Pâque avec Jésus-Christ qui est l'agneau pascal dont le sang a coulé. Alléluia, pour que nous soyons préservés de l'extermination manifestant la colère divine. Donc, sa mort expiatoire a eu lieu le jour de la Pâque. Vous voyez, vous pouvez le voir dans le livre de Jean 19 à partir du verset 14. Donc, ça c'est la première. Donc, toutes les fêtes, il y en avait 7, on a la Pâque, on a la fête des pains sans levain, on a les prémices, on a la Pentecôte, on a la trompette, on a l'expiation, on a les tabernacles, la fête des tabernacles, ou bien des cabanes. Alléluia. Et il y a d'autres fêtes encore qui se sont ajoutées. Alléluia. Telles que la fête qu'on appelle de l'Hanouka, la fête des Lumières, qui était une fête plus récente. Alléluia. De la redédicace du temple en l'an 165 avant Jésus-Christ. Vous avez entendu parler, on a déjà parlé de cela, des Maccabées. Alléluia. Judas Maccabée. On a la fête aussi des Purim. Alléluia. Fête célébrant la délivrance des Juifs. Alléluia. Que vous voyez dans le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther 9. Alléluia. Alléluia. Donc, il y avait plusieurs fêtes comme ça. Alléluia. Donc, il y avait, si on veut voir, il y avait sept fêtes, mais il y a d'autres fêtes aussi qui se sont ajoutées, chers frères et sœurs. Donc, je vous avais dit tantôt que il y a des fêtes qui se sont déjà accomplies jusqu'à la dernière fête qui a été accomplie. C'était des fêtes qui avaient déjà été données depuis l'Ancien Testament, mais qui ont eu leur accomplissement dans le Nouveau Testament. Alléluia. Comme ce que je viens de vous mentionner tout à l'heure, la Pâque. Alléluia. Donc, la Pâque aussi nous parle du sacrifice de Christ pour nous. Nous avons été délivrés du péché, de la mort, de l'enfer et de la puissance du diable. Alléluia. Voilà. Donc, ça, c'est la Pâque. Donc, Jésus est notre Pâque. Alléluia. Et nous avons aussi la fête du pain sans levain. Alléluia. Alléluia. Donc, on sait que les femmes n'ont pas eu le temps de laisser le pain levé, alléluia, lorsqu'elles ont quitté l'Égypte. Vous avez vu que lorsqu'elles ont quitté l'Égypte, elles n'ont pas eu le temps de pouvoir faire lever la pâte. Alléluia. Donc, ainsi au cours du repas, le dernier repas qu'ils devaient prendre en Égypte, et durant toute la semaine, alléluia, ils ont été obligés de manger ce pain sans levain. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, ça c'est la petite histoire. Voilà, donc, elles n'ont pas eu le temps parce qu'ils devaient quitter en hâte rapidement l'Égypte. Alléluia. Donc, on n'a pas eu le temps de pouvoir, alléluia, faire monter la pâte. Donc, on appelle aussi le pain sans levain. Puis, c'était une recommandation aussi du Seigneur, chers frères et sœurs. Donc, cette fête représente l'enterrement de nos vieilles habitudes. Alléluia. La fête des pains sans levain. Donc, comme je disais tantôt, donc, par faute de temps, avant de se mettre en route, les Israélites n'avaient pas eu le temps de cuire les pains sans lever la pâte. Vous avez vu, quand on fait le pain, on met la levure et le pain doit monter. Mais eux, ils devaient tellement quitter en hâte, rapidement, et qu'on appelle l'Égypte, qu'ils n'ont pas eu le temps, alléluia, de pouvoir faire monter la pâte. Ils ont fait cuire en même temps le pain rapidement. Donc, et cela représente l'esclavage en Égypte pour entrer dans une nouvelle existence. Donc, alléluia. Donc, en quelque sorte, c'est une nouvelle, en quelque sorte, une nouvelle naissance à l'enterrement de nos vieilles habitudes égoïstes, de l'abandon, alléluia, du passé. Voilà ce qui représente, qu'on appelle le pain sans levain. Et nous savons que cela ici a été accompli, l'œuvre de Christ. Alléluia, le nouvel exode. Alléluia, fait entrer tous ceux qui sont unis à lui dans une nouvelle vie. Alléluia, 2 Corinthiens 5, verset 17. Alléluia, où il y a des passages que vous connaissez. Voilà, tous ceux qui sont en Jésus, qui sont une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Donc, vous voyez, donc il y a beaucoup de fêtes qui ont eu leur accomplissement. Alléluia, on a la fête des prémices aussi, qui a eu aussi son accomplissement. Et la fête des prémices, cette fête représentait la vie ressuscitée de Jésus, qui nous permet de vivre d'une manière libre et libre de la pratique du péché. Alléluia. Voilà, donc si on était surpris à une faute ou une tentation, alléluia, nous pouvons nous repentir, nous confesser nos péchés et automatiquement, dans son amour, Dieu nous pardonnait nos péchés. Donc, c'est ça, les prémices. Et après les prémices, donc, on voit que cela a été accompli aussi
par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et après cela, il y a la Pentecôte. La Pentecôte, alléluia, chers frères et sœurs, on sait que c'est le jour, alléluia, comme on le voit dans le livre, alléluia, d'Ézéchiel, où le Seigneur dit, il va nous donner un cœur nouveau. Chers frères et sœurs, vous voyez, donc c'était, il va amener l'esprit, alléluia. Donc, la Pentecôte, c'était 50 jours après, alléluia, après la Pâque, et ça vient du mot grec, Pentecôte, alléluia. Pentecôte est Éméra, qui veut dire le 50e jour, alléluia. Vous pouvez voir ça dans le livre d'Exode 23, à partir du verset 16. C'est aussi appelé la fête de la moisson, des premiers fruits, chers frères et sœurs. Et c'est là que nous faisons le don, alléluia, de notre vie. Et selon le Nouveau Testament, le Saint-Esprit a été répandu sur les apôtres le jour des semaines ou le jour de la Pentecôte, alléluia, ou le jour des premiers fruits, chers frères et sœurs. Et on sait que les pains qui ont été présentés à Dieu lors de cette fête étaient les fruits de la nouvelle récolte. Alléluia. Donc le don de l'esprit est la grande bénédiction de la nouvelle création. Alléluia. Donc faisons suite au nouvel exode. Vous avez vu. Donc c'est le nouvel exode avec l'esprit de Dieu. Alléluia. Semblable au peuple d'Israël qui s'est déplacé, nous allons le voir tantôt, et tout à l'heure avec, alléluia, la nuée. Vous comprenez? Donc c'est le nouvel exode en tant que chrétien. Et la tradition juive a fait de la Pentecôte, l'anniversaire de l'arrivée d'Israël au Sinaï et du don de la loi. Alléluia. Donc, alors que nous savons que l'Esprit a pour rôle d'inscrire la loi sur les tablettes ou même sur les tables de nos cœurs, selon Jérémie 31, à partir du verset 31. Donc, vous comprenez, chers frères et sœurs, comme je vous ai dit la dernière fois, la Pentecôte, c'est une image, c'est une représentation de la présence de Dieu sur le mont Sinaï pour pouvoir divulguer, donner la loi au peuple d'Israël. Donc, voilà qu'on appelle la Pentecôte, chers frères et sœurs. Et nous avons vu comment Dieu est descendu sur le mont Sinaï. On a vu tout cela. Alléluia. Donc, la fête de la Pentecôte a été la dernière fête qui a été accomplie. Alléluia. Donc, cette fête aussi a été accomplie. Alléluia. Et quand nous prenons la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres 2, alléluia, à partir du verset 16, que dit Pierre lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit pendant que tout le monde disait qu'ils étaient ivres? Il dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Donc vous voyez, alors que vous pouvez prendre le livre de Joël 2, vous allez voir, dans les derniers temps, je répandais de mon esprit sur toute chair. Il dit, c'est ici. Donc voici l'accomplissement de ce qu'avait dit le prophète Joël. Donc, la Pentecôte s'est accomplie. Alléluia. Alléluia. La puissance de Dieu, le Saint-Esprit, le don de l'Esprit s'est accompli le jour de la Pentecôte. Donc, ça a été accompli, chers frères et sœurs. Et il reste encore des fêtes qui n'ont pas été accomplies, alléluia, jusqu'à aujourd'hui. Ah oui, chers frères et sœurs, je vous ai parlé brièvement de tout ça pour que vous puissiez comprendre. Donc, toutes ces fêtes que Dieu avait données au peuple d'Israël se sont accomplies depuis la venue de Jésus. Mais il y a certaines fêtes qui n'ont pas été encore accomplies, mais qui doivent s'accomplir avant le retour du Seigneur. Et c'est une de ces fêtes que nous allons parler maintenant. Alléluia. J'ai commencé par la Pentecôte pour que vous puissiez comprendre. Parce que la Pentecôte, l'église a commencé, c'est vrai, si tu es Pierre, si c'est Pierre, j'ai bâti mon église, mais elle a pris son envol à partir de la Pentecôte. Alléluia. L'église même est née en tant que telle à partir de la Pentecôte. Chers frères et sœurs, avec le fusion de l'esprit. Voilà pourquoi j'ai commencé à partir de la Pentecôte. Donc, juste après la Pentecôte, il y a une fête qui arrive. Et cette fête, on l'appelle la fête des trompettes. Alléluia. Waouh. Il y aura un réveil, frère. Vous voyez? Alléluia. Je vous dis en même temps, je vais commencer de façon fracassante. Frère, la fête des trompettes vient juste après la fête de la Pentecôte. Alors qu'on sait que le jour de la Pentecôte, ils ont été remplis de la puissance du Saint-Esprit. Laissez-moi vous choquer. Alléluia. Ne restez pas seulement au stade de la Pentecôte parce que vous pensez que vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous êtes baptisés du Saint-Esprit, donc tout s'arrête là. Non. On doit passer à un autre stade. On doit passer maintenant à la fête de la Pentecôte, des trompettes, pardon, qui n'a pas encore été accomplie. Ne restez pas seulement, j'ai le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Cela ne suffit pas. Il faut aller de progrès en progrès. Alléluia, frère. Comme Paul le dit, il court. Il n'a pas encore fini, mais il court. Continuons, frère. Ne nous arrêtons pas seulement qu'à la Pentecôte. Et je vais donner une autre révélation pour vous dire, vous voyez,
Vous voyez la chronologie. D'abord, il y a d'abord la fête de la Pentecôte. Nous sommes remplis de la puissance de Dieu. Ensuite vient la trompette. Ah, frère, laissez-moi vous parler un peu. Ça va un peu vous choquer, ce que je vais vous dire, mais c'est la vérité biblique. Dieu, il fait tout avec exactitude. Frère, le jour de la dernière trompette, lorsque la trompette va sonner, nous allons parler de tout ça aujourd'hui. La trompette va sonner. Frère, si tu n'es pas passé par la Pentecôte, tu ne pourras pas attendre le son de la trompette. Frère, si tu n'es pas rempli de la puissance de Dieu, le jour de l'enlèvement, la trompette va sonner, tu ne pourras pas l'attendre. Avant d'aller à la fête de la trompette, tu dois d'abord passer à la fête de la Pentecôte. Vous pensez que je m'amuse, je viens là toujours parler du Saint-Esprit parce que je n'ai rien à faire, parce que les gens pensent que seulement il faut passer à la Pâque. Si Jésus nous a sanctifiés, c'est fini, voilà. On passe à la fête des pains sans levain, des prémices, voilà, c'est fini. Non, frère, tu dois passer à la Pentecôte. Et juste après la Pentecôte, vient la trompette. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, frère, tu ne pourras pas attendre le son de la trompette. Ah, frère, ta sanctification seulement ne suffit pas. Il faut que tu sois rempli de la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir entendre la voix de la trompette. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons parler du rôle de la trompette. Les trompettes, les voix prophétiques dans les derniers temps. Nous voulons parler de ça aujourd'hui. Et puis, je vais m'adresser un peu à ces frères et à ces sœurs qui font un travail formidable, qui ne font que dénoncer, qui ne font que dénoncer, qui ne font que dénoncer. On verra si le rôle de la trompette, c'est seulement que de dénoncer. Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes restés seulement qu'à ce stade. Il y a des faux prophètes, il y a des fausses prédications, il y a des faux messages. On sait, on vient de choper deux là. Alléluia. Le faux pasteur là, qui a bien commencé. Voici quelqu'un de qui je rendais bon témoignage au début. Et Mohamed Sanogo, qui avait bien commencé, mais comme il côtoie les gourous comme Mamadou Karambili, c'est normal. Voici quelqu'un qui a bien commencé dans les villages. Et aujourd'hui, regardez, voilà. Il va vous dire qu'aujourd'hui, bon, je vais même pas entrer dans ces... J'ai regardé, je n'ai même pas dit un mot, parce que je dis, tout ça, alléluia, il faut ouvrir un peu les yeux des chrétiens, mais j'ai dit, je suis en train de vous avertir depuis. Je vous dis, ils sont dangereux. Écoutez-les, et ils savent que souvent, la plupart des auditeurs qui les écoutent, ce sont des gens qui ne sont pas plongés dans la parole. Sinon, c'est qu'il dit comme thème Jésus et puis Christ là. Jésus n'est pas Christ ou bien c'est qui dans tes rencontrés là. Je peux le prendre seulement s'il y a un seul enseignement. Et puis ça vient. Sanogo, je vais te défier si tu mets ton message que tu as été prêcher. Alléluia. Et voici son collègue qui est là-bas, qu'on appelle Tounazi. Je vous dis que lui là, c'est un plaisantin. Et voilà qu'il est là-bas. En train de dire qu'on peut sodomiser sa femme. Avec son consentement. Si elle est consentante, il n'y a pas de problème. Voilà des gens que vous écoutez en longueur de journée. C'est ce que vous voulez, vous les chrétiens d'aujourd'hui. Alléluia. Et ces gens-là, il faut les dénoncer. Il faut dénoncer tous les tas de l'église aujourd'hui. Je suis d'accord. Mais est-ce que c'est, en tant que des trompettes des derniers temps, est-ce que c'est la seule mission que nous avons? Nous allons le voir aujourd'hui, cet enseignement. Mais je vais vous donner déjà un aperçu. Donc, chers frères et sœurs, la fête des trompettes vient juste après la fête de la Pentecôte. Donc, pour pouvoir passer à la fête des trompettes, frère, on voit ce qui représente la fête des trompettes. Mon ami, tu dois être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Ah, voilà. Alléluia. Donc, on va aller directement dans le vif du sujet. Oh, si vous voulez voir le passage où j'ai parlé des 7 fêtes qui sont dans la Bible, vous prenez simplement le livre de Lévitique 23. Vous allez voir, déjà à partir de Lévitique 23, verset 3, on parle du sabbat. À partir du Lévitique 23, verset 5, on parle de la Pâque et de la fête des pains sans levain. Vous pouvez voir, Lévitique 23, verset 9, on parle de la fête des prémices. Lévitique 23, verset 15, on parle de la Pentecôte. Lévitique 23, à partir du verset 23, on parle de la fête des trompettes. Alléluia. Et Lévitique 23, à partir de verset 26, on parle des jours d'expiation. Alléluia. Et Lévitique 23, à partir du verset 33, on parle de la fête des cabanes. Donc, voici les 7 fêtes qui sont ici.
Donc, il y a d'autres fêtes qui se sont ajoutées, telles comme je vous ai dit tout à l'heure, la fête des Yom Kippour, alléluia, la fête des Yom Kippour, la fête des Hanouka, alléluia, tout cela, la fête de Purim, voilà. Donc, vous voyez, chers frères, il y a d'autres fêtes qui se sont ajoutées, chers frères. Mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la fête des trompettes. Alléluia, la fête des trompettes. Et nous le voyons dans le livre de Lévitique, Lévitique 23, à partir du verset 23. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Parle aux Israélites et dis-leur, le premier jour du 7e mois sera pour vous un grand jour de repos. Et pour vous rappeler à mon souvenir de sonnerie de trompette avec un rassemblement culturel. Alléluia. Vous ne ferez aucune tâche de votre travail habituel ce jour-là et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Alléluia. Nous prenons le livre de Nombre 10. L'Éternel dit, Nombre 10 à partir du verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu et elles serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes des chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. Ainsi de suite, chers frères et sœurs. Et on peut continuer. On sonnera avec éclat pour le départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée. On va revenir énormément après sur ces passages. Je vais vous montrer. Donc voici les 2 passages. Alléluia, en ce qui concerne la fête des trompettes. Alors, qu'est-ce que c'est que des trompettes? Tout à l'heure, on vient de parler des trompettes d'argent. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que les trompettes? Alléluia. Les trompettes, ce sont des cornes. Alléluia. Des cornes qui ont été faits à partir de cornes de bélier. Alléluia. Alléluia. Qui n'avaient rien à voir avec les trompettes d'argent que nous voulons de voir ici. Ça, c'était des cornes qui étaient réservées à qu'on appelle à d'autres usages, chers frères et sœurs. Donc, et c'était aussi païen que le peuple d'Israël avait apporté. Bien vrai que Dieu leur avait dit ici qu'on appelle 2 cornes d'argent. Sinon, à l'origine, alléluia, les cornes, et qu'on appelle, et les trompettes étaient faites à base, de quoi? De cornes de bélier, qu'on appelle le chauffard. Le chauffard. Et je vais vous montrer quelques exemples tout à l'heure. Et le mot chauffard, nous le trouvons 72 fois dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Chauffard. Alléluia. Donc, le chauffard, c'était des trompettes traditionnelles qu'on faisait à partir, alléluia, des cornes de bélier. Alléluia. Donc, alléluia, on le trouve 72 fois dans toute la Bible, dans l'Ancien Testament. Alléluia. Et il vient du mot grec, hébreu, keren. Chauffard. Il vient du mot hébreu, keren, qu'on appelle à l'origine, qui avait pour signification la fête. C'était réservé pour la fête. Alléluia. Voici la définition, alléluia, du mot hébraïque keren, qui parle, alléluia, du chauffard. Chers frères et sœurs. Et le chauffard était utilisé pour des adorations, pour adorer Dieu. Chers frères et sœurs, dans la culture. C'est vrai qu'aussi on le trouve aussi dans les adorations profanes, mais il était utilisé, alléluia, pour donner qu'on appelle pour des adorations. Mais il a une autre signification. Il a une autre utilité. C'est un instrument de signal. Vous allez comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Retenez ça, hein? Le chauffard était un instrument de signal. Il donnait le signal, le chauffard, ou qu'on appelle la trompette. Alléluia. C'était un instrument de signal. Et le chauffard aussi était un instrument qui avait un ton court. Quand il commençait à sonner, il ne durait pas. Son son était court. Différent des trompettes aujourd'hui que vous voyez. Mais le chauffard, son son n'était pas trop long. Son son était court, était précis, était concis.
Vous comprenez déjà ce que Paul dit en Thessaloniciens? Vous allez comprendre. Donc, Marcello, toi qui dis que le jour de la Pentecôte, le jour qu'on appelle de l'enlèvement, ça va se faire dans les champs parce qu'on parle de... Alléluia. On parle de la trompette et qu'on appelle du signal avec l'archange. Donc, ce sera dans la musique qu'on sera enlevé, alléluia, au ciel le jour de l'enlèvement. Écoute ça. Écoute ça. Écoute ça, mon frère. Ça va te faire beaucoup de bien. Alléluia. C'est pas vrai ce que tu dis. Je vais t'expliquer. Donc, chers frères et sœurs, donc, déjà le chauffard était un instrument de signal qui donnait le signal au peuple. Et c'était un instrument aussi dont le son était court, concis et précis. Il n'était pas long. Est-ce que vous comprenez déjà, chers frères et sœurs, la révélation? Alléluia. Donc, si vous voulez, on peut prendre des passages pour voir que le chauffard, c'était, alléluia, c'était fait à base de cornes de bélier. Prenons Genèse 22. J'ai pris quelques passages pour vous. Genèse 22. Genèse 22, à partir du verset 13. Genèse 22, à partir du verset 13. Alléluia. Et je vous ai parlé du mot hébreu keren. Et ce mot hébreu keren là, partout où on parle de corne, c'est le mot hébreu keren que vous voyez. C'est de là que sort le chauffard. Alléluia. C'est de là que sort le chauffard, keren. Alléluia. Donc, voici ici, dans le livre de Genèse 22, à partir du verset 13, ça c'est avec Abraham, lorsqu'il voulait aller sacrifier son fils Isaac. Alléluia. Et il me répondit, mais voici, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Donc ici c'est keren. Vous voyez? Par les cornes. C'est le même mot ici. Chauffard. C'est le même mot qu'on nous trouvons ici. Keren. Le mot hébraïque. Alléluia. Et nous partons dans le livre de Lévitique 4. Lévitique 4. Je fais ça pour vous que vous puissiez lire. Lévitique 4. Pour que vous compreniez d'abord avant qu'on donne la révélation. Lévitique 4. Hein, à partir du verset 7. Alléluia. 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odorifiants. Vous voyez, sur les cornes. Vous voyez, ici c'est aussi keren. Et il y a un passage que vous connaissez tous, 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. À partir du verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Alléluia. Vous voyez? Donc c'est le même mot qui règne. D'où sort le chauffard? Pour vous dire qu'à l'origine, la trompette, alléluia, cette trompette-là, frère, il y avait ça. Oh, et puis merci pour la révélation. Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez la révélation déjà? Dans cette corne-là, on mettait quoi? De l'huile d'onction. Oh, alléluia, merci Jésus. Ça, je n'avais même pas pensé à ça. On mettait de l'huile de l'onction dans ces cornes. Frère, comment tu peux attendre le son de la corne si tu n'as pas de l'huile, de la puissance de l'Esprit de Dieu en toi? Voilà la vérité biblique. C'est pas parce qu'il aime parler de ça. Voici la vérité biblique, c'est important. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Vous voyez, on mettait de l'huile dans la corne pour pouvoir consacrer. Sans huile, comment tu pourras entendre le son de la trompette le jour de l'enlèvement? Sans la présence de Dieu. Vous avez vu, oh, alléluia, merci Jésus. Vous avez vu pourquoi vous comprenez aujourd'hui la parabole des 25, qu'on appelle des Matthieu 25 avec les vierges? Alléluia. Elles n'ont pas pu attendre, frère, la trompette qui sonnait, le chauffard qui sonnait, parce il a manqué quoi? De l'huile. Voilà ça. Voilà ce que nous disons. Il a manqué de l'huile à ces vierges folles.
Elles n'avaient pas le Saint-Esprit. Elles n'ont pas pu entendre. L'époux est venu, celles qui avaient de l'huile, elles sont parties. Parce que quoi? Dans les cornes, on mettait de l'huile. L'huile, c'est ce qu'on appelle l'image du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas attendre lorsque la trompette va sonner. Ha! Frère, est-ce que vous voyez vous comprenez la révélation? Il est important que tu sois rempli du Saint-Esprit, ma soeur, mon frère. Tu vis de la sanctification, c'est bon, mais ça ne suffit pas. Allons-y en eau profonde. 1 Roi 1, 39. 1 Roi 1, à partir du verset 39. 1 Roi 1, à partir du verset 39. C'est ici. Alors le sacrificateur Sadoc descendit avec Nathan le prophète, Benaïa, fils de Jéhodada, les Kérétiens et les Pérétiens. Il fit monter Salomon sur la mule du roi David et il le menait à Gihon. Le sacrificateur Sadoc prit la corne d'huile dans la tente et le oignit à Salomon. Alléluia. Et on sonnait de la trompette. Tout à l'heure, on va revenir à ça. Donc vous avez vu, pour consacrer Salomon, il a fallu qu'on mette de l'huile dans la corne. Oui, le chauffard. Mais tu ne peux pas sonner du chauffard. Ah, frère, tu ne peux pas sonner le chauffard. Tu ne peux pas être une sentinelle. Tu ne peux pas être une voix prophétique si tu n'as pas la puissance de Dieu en toi. Vous allez dénoncer. Si vous n'avez pas la puissance de Dieu en vous, à un moment, vous serez bloqué. Frère, j'en viens. Alléluia. Donc, ça représentait les cornes, le chauffard. C'était des trompettes. C'est à partir de là qu'ils ont fait les trompettes, le chauffard, de façon traditionnelle. Alléluia. Alléluia. Donc, on a vu pour Salomon. Maintenant, repartons dans le livre de Josué pour vous montrer que c'était la même chose. Alléluia. Josué. Le livre de Josué. Josué 6 que vous connaissez. Alléluia. Jéricho. Josué 6 à partir du verset 4. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous attendez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Pour vous dire que tout simplement que le son de la corne, c'était ce qu'on appelait la trompette. Vous comprenez? Donc, quel mot je peux utiliser? Alléluia. Ce sont des synonymes, si je peux utiliser cela. Alléluia. Donc, faut pas que ça vous embrouille quand vous voyez trompette. Dans le passé, quand on parlait de trompette, on fait allusion au chauffard. C'est-à-dire que c'était des trompettes qui avaient été conçues à partir de cornes de bélier. C'est ça qu'on appelle le chauffard. Alléluia. Vous voyez, ce n'est pas en vain. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit que la Pentecôte précède quoi? La fête des trompettes. Et vous voyez aujourd'hui encore que dans le qu'on appelle dans la fête des trompettes, dans la corne qui est une image de la fête des trompettes, alléluia, on mettait toujours de l'huile. Oh, alléluia. Donc vous voyez, la Pentecôte vient avant, chers frères et sœurs, la trompette. Tu peux pas, frère, sonner de la trompette si tu n'es pas passé d'abord par la fête de, alléluia, de la Pentecôte. C'est pas possible, frère. Tu ne peux pas entendre la voix de la trompette le jour de l'enlèvement si tu n'as pas la puissance de Dieu en toi. Je suis désolé. Je vais vous choquer, mais c'est la vérité biblique. Il y a plusieurs passages aussi qui parlent de trompette. Je ne vais pas les lire. Vous pouvez prendre 2 Samuel 6, verset 15, 1 Chronique 15 à partir du verset 28, Psaume 81, verset 4, 2 Samuel 15, verset 10, 1 Roi 1 à partir du verset 34. Tout ça aussi, ça parle de trompette. Mais c'est, alléluia, c'est les mêmes racines kéren. On fait allusion au chauffard. Le chauffard. Cette trompette traditionnelle qui était conçue à partir de la corne de bélier. Chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, toutes ces fêtes qui restent, qui ne sont pas arrivées
dans l'église primitive, on sait que la seule fête que l'église primitive a vécue, c'est la Pentecôte. Ces autres fêtes-là doivent atteindre leur accomplissement dans nos temps. Alléluia. Et nous croyons que la période dans laquelle nous vivons aujourd'hui est probablement ce moment approprié. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, nous avons parlé de la fête de la Pentecôte. Alléluia, qui était vers, alléluia, mai, avril, et qu'on appelle avril-mai, juste après la Pâque. On sait que la Pâque, c'est mars-avril. Donc, avril-mai, c'était la fête de la Pentecôte. Alléluia. Et la fête, alléluia, de la trompette, chers frères et sœurs, la fête de la trompette, c'était entre mi-septembre et mi-octobre, chers frères et sœurs. Mi-septembre, mi-octobre. Vous voyez? Donc, la fête de la trompette, alléluia, c'est vers la fin de l'année. Alléluia. Et on nous parle du 7e jour, du 7e mois, pardon. Donc, c'était vers la fin de l'année qu'on avait la fête de la trompette, chers frères et sœurs. Alors, commençons par là. Quel est le rôle de la trompette? Alléluia. Je préfère commencer par là. En principe, je devais parler d'abord d'autres choses. Vous allez comprendre tout à l'heure. Je voulais parler, parce que partout qu'on voit la trompette annonce les derniers temps. Mais je vais parler de cela après. Alléluia. Un des rôles majeurs, une symbolique de la fête des trompettes, alléluia, la fête des trompettes amène un message d'avertissement. Alléluia. La fête des trompettes symbolise aussi, alléluia, des voix prophétiques dans les derniers temps dans lesquels nous sommes. Chers frères et sœurs, avant chaque événement majeur dans l'histoire d'Israël ou de l'Église, Dieu a toujours suscité une voix prophétique. Lorsque le peuple d'Israël était au désarroi en Égypte, Dieu envoyait une voix prophétique qui était Moïse, pour dire que je suis venu pour vous délivrer, Dieu vous enlève de ce pays. Alors que personne ne croyait en cela. Alléluia. Pendant que le péché est tenté de sévir, l'abomination est tentée de sévir en Israël avec la venue, alléluia, d'Achab et de Jézabel, Dieu suscite une voix prophétique qui est Élie. Comprenez? Dans toute la Bible, dans toute l'histoire de la Bible, alléluia, lorsque le peuple se pervertit, alléluia, Dieu envoie Jérémie pour dire vous allez là, qu'on appelle en Babylone, en captivité. Dieu suscite des voix prophétiques. Alléluia. Face à qu'on appelle un événement majeur qui arrive. Et lorsque Jésus, notre Seigneur, et notre roi, notre Messie doit venir, alléluia, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu suscite encore une voix prophétique qui est qui? Alléluia, qui est Jean-Baptiste. Frère, et l'esprit d'Élie, qui est descendu sur Élisée, le même manteau d'Élie qui est descendu sur, et qu'on appelle Élisée, ce même manteau est descendu sur Jean-Baptiste. Et dans les derniers temps, alléluia, ce même manteau est descendu sur les apôtres. Et dans les derniers temps, ce même manteau prophétique va descendre encore sur beaucoup de voix prophétiques dans les derniers temps. Donc parler de trompette, c'est parler aussi de voix prophétiques dans les derniers temps. Des personnes que Dieu va susciter. Alléluia. Et on va voir quel était le rôle, alléluia, de ces voix prophétiques. Alléluia. De ces messagers. Alléluia. Et nous voyons, chers frères et sœurs, dans le livre de Ésaïe 58, Ésaïe dit, Dieu dit à Ésaïe, crie en plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette. Élève ta voix comme une trompette. Donc la trompette, elle élève la voix, frère. La trompette, elle ne se cache pas. Attendez, frère. Il y a beaucoup qui pêchent sans le savoir. Le silence est accusateur. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe dans le milieu, dans l'église. Alléluia. Qui ne dit rien consent. Vous êtes des hypocrites. Et vous dites que vous êtes sages. Alléluia. Vous êtes des hypocrites dans l'église aujourd'hui. Vous voyez des abominations. Vous voyez des messages des démons. Alléluia. Des doctrines des démons. Vous voyez tout ça. Vous ne préférez fermer votre bouche. Mais vous serez jugé par Dieu. Vous êtes coupable. Alléluia.
Vous qui savez, mais qui ne faites rien. Au contraire, vous défendez même ceux qui font l'abomination. Alléluia. Ceux qui disent qu'on peut sodomiser, ceux qui parlent de l'homosexualité, ceux qui parlent du voyage astral, vous les cautionnez. Vous êtes avec eux. Même si vous ne dites rien, vous êtes coupable. Vous êtes coupable. Quand Sanogo dit que Jésus-Christ n'est pas le Christ, que personne ne se lève pour dénoncer, vous êtes coupable. Quand Matthieu, en train de prêcher, qu'on appelle aussi le développement personnel, lui et toute sa bande, alléluia, de Canambiri et qu'on appelle Castaner et autres, alléluia, disant qu'on peut sodomiser sa femme, que personne ne se lève pour dénoncer cela, vous êtes coupable. Même si vous vous taisez. Quand Mamadou Canambiri se lève pour dire qu'un chrétien peut faire le voyage astral, que personne ne se lève pour dénoncer cela, vous êtes coupable ou participez à leur péché. Vous pensez que parce que vous êtes dans le silence, vous ne péchez pas? Non, vous êtes hypocrite, vous participez. Alléluia. Mais il dit ici à Esaïe, crie en clin gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette. Et dans les derniers temps, beaucoup de personnes qui ont le manteau d'Élie vont se lever et qui vont commencer à crier, qui vont se gosier comme une trompette dans les derniers temps. Parce que la fête des trompettes n'a pas encore été accomplie. La dernière fête qui a été accomplie, c'est la fête de Pentecôte. La fête des trompettes est encore actuelle, frère. Donc quand vous voyez les gens sont en train de crier, frère, c'est parce que le temps de la trompette a sonné. Ha! Les gens de plus en plus vont commencer à sonner du chauffard. Nous, on n'a rien fait. Il y a d'autres mecs plus dangereux qui arrivent après nous. Si vous me tuez, alléluia, alléluia. Comme disait le brigand, l'ancien brigand américain Nicky Cruz, même si vous me tuez, chaque partie de mon corps vous dira que Jésus vous aime. Même si vous me tuez, il y aura encore des voix plus authentiques que moi qui s'élèveront. Parce que le temps de la trompette n'était pas encore, la fête de la trompette n'a pas été encore accomplie. Elle s'accomplira certainement dans ce temps. Alléluia. Et laisse ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. Donc ces trompettes qui vont s'élever dans ces derniers temps, c'est pour annoncer l'iniquité de la maison de Jacob. Donc ils ne sont pas de la maison de Jacob, c'est péché. Donc à l'église. C'est péché. Alléluia. Tous les jours où ils me cherchent et veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de mon Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent s'approcher de Dieu. Isaïe 58, verset 1 à 2. Donc, chers frères et sœurs, la trompette, c'est de dénoncer le péché. La trompette, c'est de dénoncer les fausses doctrines, les faux pasteurs, les faux prophètes. Comme Jésus a dit, il y aura beaucoup de faux enseignants et de faux prophètes. Il n'a pas dit il y aura un peu, il dit il y aura beaucoup. Ils seront plus beaucoup comme que les vrais. Alléluia. Chers frères et sœurs, ça fait peur. Donc, les trompettes des derniers temps, ce sont des gens qui vont dénoncer l'état de l'église, les fausses doctrines, les faux docteurs, les faux pasteurs, les faux prophètes, le péché dans l'église. Voici un des rôles des trompettes. Alléluia. Et quand on prend encore dans le livre de Alléluia, de Ézéchiel 33 à partir du verset 4. Alléluia. Et le Seigneur dit, et si celui qui attend le son de la trompette et ne se laisse pas avertir que le peuple vienne à le surprendre, son sang sera sur ta tête. Il parle ici à Ézéchiel, il parle de la trompette. Averti. Donc le rôle de la trompette aussi, c'est d'avertir le peuple de Dieu. Avertis-les. Parce que si tu les avertis pas que quelque chose les arrive, un malheur, tu es coupable. À ceux qu'on va donner plus, on va leur demander plus. À vous qui avez plus de connaissances, Dieu va vous demander plus. Qu'est-ce que vous avez fait de cette connaissance? Vous la cachez. Vous ne dénoncez plus. Ceux qui disent qu'ils étaient des coqs, le chant du coq, ils ne font plus le cocorico. Ils sont rassasiés. Voilà, regardez. Des gens qui dénonçaient hier la dîme, maintenant ils sont dit les gourous de Kavarema. Là, les Douglas là. J'ai dit ton nom aujourd'hui. Ils sont là. Tantôt ils vont prêcher bon message, tantôt ils vont passer ici, tantôt... Mais tu tâtonnes là, hey, mon ami. Ils sont nombreux, hein. Tu dois avertir, frère. Et Dieu, dans sa grâce, il permet que nous puissions savoir ce genre de choses. C'est notre rôle de pouvoir avertir les chrétiens, même s'ils ne nous écoutent pas. Continue de crier. Et de plus en plus, il y aura encore des voix prophétiques. Il y aura encore des sentinelles
pour avertir le peuple, pour parler du péché, pour crier. Nous sommes dans ce temps. La fête des trompettes n'a pas encore été accomplie dans le Nouveau Testament. Alléluia. C'est ici que je vais m'adresser à tous ces frères qui dénoncent. Frère, c'est beau. On dénonce, comme on a vu tout à l'heure, le péché de l'église, les tares de l'église, les fausses doctrines, les faux prophètes, les faux pasteurs. On les dénonce, c'est beau. Mais frère, c'est pas tout, c'est pas l'essentiel, c'est pas ça, c'est pas tout. Ça, ce n'est que le commencement. La trompette ne se limite pas qu'à Allah. Ah oui? Et vous voyez, les deux passages que nous venons de lire, c'est deux prophètes. Et qui parle de prophètes? Alléluia, on sait que dans l'Ancien Testament, il y avait l'onction des prophètes, l'onction des rois et des sacrificateurs. Donc le prophète devait être un oint, une bouche autorisée, si je peux m'exprimer ici. Quelqu'un qui avait un mandat. Donc vous voulez dénoncer, mais vous n'êtes pas rempli de la puissance de Dieu. Il y a un problème. Il y a un problème. Alors, frère, c'est bon, vous êtes seulement qu'au premier niveau, mais allez en eau profonde. Et je vais vous parler des autres niveaux. Quel est aussi le rôle des trompettes? C'est pas seulement de dénoncer le péché. C'est beau. De dénoncer les tailles de l'église, c'est beau. Mais c'est pas ça, c'est pas tout. Allons-y en eau profonde. Le rôle de la trompette, du chauffard, c'est d'annoncer la venue du roi. Tounazi, tu comprends maintenant pourquoi on parle de trompette? Pourquoi on parle de trompette avant la venue du roi? Alléluia. Pourquoi? Parce que la trompette annonce la venue du roi. Quand un roi doit se déplacer, alléluia, regardez les films qu'on appelle historiques. Avant que le roi ne sorte de sa maison ou bien de son palais, on sonne d'abord de la trompette pour dire, voici le roi. Et tout le monde se met debout. Vous voyez, nous on a regardé d'Artagnan là. Vous voyez, on dit, voici le roi et tout le monde s'élève. Donc la trompette annonce l'entrée du roi. Ah oui. Voilà pourquoi, quand on va lire Thessaloniciens, avant que le Seigneur ne vienne, il faut que d'abord il soit précédé par le son de la trompette. Voici toute la révélation. Parce que le Jésus, notre roi des rois, arrive. Donc il doit être précédé d'une trompette. On va le voir. On va voir deux exemples. Prenons le livre de 2 Samuel 15 à partir du verset 10. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. Vous voyez? Et il est dans ce signe. Quand vous allez entendre le son de la trompette, dites que je règne sur vous. Donc seule la trompette pouvait établir un roi. Et on le voit. Prenons encore un autre passage. 1 Roi 1 à partir du verset 34. 1 Roi 1. 1 Roi 1 à partir du verset 34. Le sacrificateur Sadok et Nathan le prophète loignent pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Tu comprends? Donc pour qu'on puisse annoncer un roi, on doit d'abord sonner de la trompette. Voilà pourquoi. Allons maintenant dans le livre de Thessaloniciens, que vous connaissez. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra. Donc notre Dieu doit descendre. Donc il doit être précédé d'abord de la trompette. Alléluia. Pourquoi on dit encore d'un signal à un signal donné? Frère, pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure que le chauffard était un instrument de signal. Voilà pourquoi Paul insiste sur le signal. Et vous allez le voir aussi dans le livre de Corinthiens. Il insiste sur le signal. Pourquoi? Parce que le chauffard ou la corne était un instrument de... Alléluia. Il était un instrument de quoi? Il était un instrument de signal qui signalait au peuple qu'on doit bouger. On va arriver à là tout à l'heure. Et je vous ai dit que le chauffard, il donne un son court. Son son n'est pas trop long. Il ne dit pas papa, 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 papa. Non, il est court.
Voilà pourquoi, frère, l'enlèvement va se passer en un clin d'œil. Parce que même le chauffard, il a un clin d'œil. Son son est court, son son n'est pas long. Alors que le seul instrument qui donne le signal, c'est la trompette. Ah, alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Alors, comprenons. Et, chers frères et sœurs, mais c'est simple. La voix d'un archange. Je vous ai dit tout à l'heure que quand un roi de façon naturelle arrive, la première des choses qu'on dit, on fait d'abord, on sonne de la trompette, papa, papa, et puis maintenant, lui qui est là, les chansons, mais je ne sais quoi, le coussier, je ne sais quoi. Alléluia, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, accueillez le roi. C'est pas ça? C'est comme ça se passe. C'est la même chose ici. Le son de la trompette, et on nous dit quoi? L'ange va dire, accueillez le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est fini. Il n'y a pas de mystère ici. Alléluia. Alléluia. Alors, 1 Corinthiens 15 à partir du verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant. Parce que la trompette, c'est un instant. Son son est court. En un clin d'œil. Rapide. Pas. La trompette ne va pas durer pam 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 pam. Non, il fait pam, c'est fini. Excusez-moi, hein. Alléluia, c'est pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Rapidement, donc, en un clin d'œil. Vous voyez? Voilà pourquoi la trompette a un son court. Voilà pourquoi on précise ici quelque chose qui est rapide. Un clin d'œil. Rapidement, chers frères et sœurs. À un instant, nous serons changés. Parce que aussi la trompette, le chauffard, il a un son court. Rapidement, on est parti. Donc ceux qui ne sont pas aiguisés de façon spirituelle par l'esprit, frère, ils ne peuvent pas entendre. Voilà pourquoi dans la corne on mettait de l'huile. C'est l'huile. Le Saint-Esprit pourra te permettre d'écouter la voix de la trompette. Parce que ce sera rapide. Ça fait peur, frère. Et tout ce qu'on a été de vivre de Corona et qu'on sort tout ça là. Ça, les gens peuvent avoir, regardez comment ils ont paralysé le monde. Ils ont paralysé le monde. École, supermarché, ça se fait même la bagarre dans les supermarchés. Dans les bus même, vous n'avez même plus, vous mettez des milliers de kilomètres. Frère, je vous dis, c'est le monde a peur. Vous voyez? Vous voyez comment ils ont paralysé le monde? Ce n'est qu'un essai. Imaginez maintenant l'antichrist qui va venir. Alléluia. Tous ces pasteurs qui sont en train de crier aujourd'hui. Oui, le corona, ce n'est pas pour le monde, c'est pas pour les chrétiens, c'est pas pour les chrétiens. Aujourd'hui, on a compris. Les autorités là, quand c'est le mariage là, ah, vous dites qu'il faut respecter les autorités. Voilà, maintenant les autorités ont dit que plus de rassemblements, plus de manifestations. On ne veut plus voir vos rassemblements. Maintenant, vous allez voir que vos écrits que vous appelez l'église va manquer aujourd'hui, va manquer des clients. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez vu dans quoi on est barré? Et ça, c'est un échantillon. Quand l'antichrist va venir, vous voyez maintenant pourquoi on parle de la marque. Regarde déjà, ils prennent des décisions là-haut. Tout le monde est obligé d'abdiquer. Tout le monde entier. Imaginez maintenant quand l'antichrist sera là. Il va vous dire, vous n'avez pas de marque, vous ne pouvez rien faire. Vous allez faire quoi? Regardez comment chacun est cloîtré dans sa maison. Même les révérends, les bishops en Europe, ils sont tous cloîtrés. Pourquoi? Parce que le décret vient de là-haut. Ah, frère, ne cherchez pas à être enlevé. Restez sur terre. Donc, chers frères et sœurs, les trompettes, vous devez aussi annoncer le retour du Seigneur Jésus. Ah oui, frère, je vais en parler. C'est pas seulement dénoncer le péché, mais je vous regarde, vous tous. Vous qui dites que vous dénoncez là. Je ne vous vois jamais parler du retour de Jésus. Vous êtes en train de dénoncer les fausses doctrines, les faux pasteurs, mais je ne vous vois pas en train de parler du retour de Jésus. Une trompette annonce le retour du Seigneur Jésus. Et quand vous allez voir, on va lire tous les passages. Frère, la trompette annonce les temps de la fin. Prenons des passages, vous allez voir. Alléluia. Ça annonce sa venue. Mais vous n'annoncez jamais la venue du Seigneur Jésus. Je vous vois, vous êtes en train de dénoncer de tout, mais vous n'annoncez jamais le retour de Jésus. C'est un problème. Quel genre de trompette vous êtes? Allez, vous avez fait un business, vous êtes venu faire ça, ou même pour vous monter sur YouTube.
Alléluia. C'est pas seulement dénoncer, dénoncer. Je vous vois, il y a d'autres qui sont partis, il y a d'autres qui sont venus, mais vous dénoncez là, mais vous n'annoncez jamais le retour de Jésus. Les trompettes là annoncent le retour du Seigneur Jésus. Vous allez voir que chaque fois qu'on parle du retour de Jésus, on parle d'une trompette. Alléluia. Vous êtes seulement au premier niveau et parler du péché, averti. Mais ça c'est le premier niveau de la trompette. Allez en eau profonde. Disons. Alléluia. Matthieu 24, verset 30 à 31. Alléluia. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Chers frères et sœurs. Allez. Et il y a d'autres passages comme ça. Alléluia. Il y a d'autres passages. On peut lire. Alléluia. Si vous voulez. 1 Corinthiens 15, verset 51 à 52, que nous venons de lire. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons changés à un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Vous voyez? Ça annonce le retour du Seigneur. La trompette toujours annonce le retour du Seigneur. Mais vous, là, vous dites que vous dénoncez, vous n'annoncez jamais le retour du Seigneur. Tel pasteur est mauvais, tel pasteur est faux, tel message est faux, c'est bon. Avertir le peuple, ouvrir les yeux, mais c'est pas tout. Alors on est profonde. Alléluia. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 que nous avons lu. Car le Seigneur lui-même, d'un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Frère, voilà. Donc, ici, là, on voit que la fête des trompettes est associée aux événements des derniers jours. L'époque présente de l'église. Parce que tout ce qu'on dit là, ce n'est pas encore arrivé. Et avant que cela arrive, il faut que cela soit précédé d'abord des trompettes, qui sont des voix prophétiques. Chers frères et sœurs. Donc, ne restez pas seulement au premier niveau de dénoncer le péché dans l'église, les tailles dans l'église, les faux pasteurs, les faux... Mais allons-y en eau profonde. Qu'est-ce que vous proposez concrètement à tous ceux qui vous écoutent? À la fin, ils sont là, ils sont fatigués. Toujours, c'est la même chose. Passez à autre chose. Alléluia. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Il arrive bientôt. Mais vous ne parlez jamais du retour du Seigneur. Jamais. Je me demande si vous croyez même qu'il y a l'enlèvement. Vous faites un travail inachevé. Un travail inachevé. Vous avez du zèle, mais c'est un travail inachevé que vous êtes en train de produire. Alléluia. Alléluia. Une autre encore fonction de la trompette, on le voit dans le livre de Alléluia, de Lévitique 23 que nous avons lu. On dit, parle aux enfants d'Israël, dis-leur le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son de la trompette et une sainte convocation. On a vu que le 7, c'était l'image du millénium. C'était un moment de repos, un moment de grâce. Alléluia. Alléluia. Et on sait que depuis la chute d'Adam jusqu'à Ève dans le péché, Dieu n'a pas pu se reposer, frère. Il ne fait que travailler pour sauver et pour délivrer. Alléluia. Alléluia. Et on sait que Moïse a pu amener le peuple, a voulu amener le peuple d'Israël dans le repos qui était la terre promise. Alléluia. Mais quand nous voyons Hébreux 4, à partir du verset 8 à 9, il déclare que le repos que le peuple d'Israël cherchait, il n'est jamais arrivé à l'époque de Moïse, ni de Josué. Alléluia. Donc, alléluia, chers frères et sœurs, quand nous voyons le même passage de Hébreux 4, on nous dit donc, il y a un repos de sabbat qui est réservé au peuple de Dieu. Et celui qui rentre dans ce repos de Dieu se repose de toutes ses œuvres, comme Dieu s'est reposé lui-même. Donc, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant de lui-même un exemple de désobéissance. Donc, il y a un moment de repos qui arrive. Que ce soit l'enlèvement ou le millénium, frère, il y a un moment de repos qui arrive. Et en tant que sentinelle, en tant que, qu'on appelle voix prophétique, nous devons annoncer ce repos-là au peuple de Dieu. Qu'il y a de l'espérance pour nous. Plus une espérance physique ou matérielle ou terrestre, qui était la terre promise, mais nous avons une expérience spirituelle, frère, qui arrive.
Mais je ne vous vois pas prêcher parler de ça. Vous qui dénoncez. Vous ne parlez pas de cette expérience à venir. Vous ne faites que dénoncer, 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 dénoncer. Ça, c'est le béaba. Alléluia. Laissez-moi aussi vous donner une autre forme du repos. Alléluia. Quand nous travaillons de nos propres efforts, nous voulons tout faire de notre propre force. Grand programme, choses ici, programme ici, tout de notre propre force, de notre intelligence, l'organisation, qu'on appelle les vues sur Internet. Alléluia. Quand on se prend la tête comme ça, là, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se repose, il nous regarde. Mais lorsque nous nous asseyons et nous disons à Dieu, prends le contrôle, Dieu se lève et il prend le contrôle. Chers frères et sœurs, vous nous traitez de rebelles. Vous nous traitez de, qu'on appelle, de perdus. Mais laissez-moi vous donner une autre définition de ce que c'est que la rébellion. La rébellion, c'est pas quand nous dénonçons vos œuvres infâmes et incultes dans ces soi-disant lieux que vous appelez l'église. C'est pas ça la rébellion quand on vous dénonce. Vous savez ce que c'est que la rébellion? La rébellion, c'est quand Dieu met le pas que vous ne suivez pas. Voici la rébellion. Quand Dieu dit que vous ne faites pas, voici la rébellion. Quand Dieu dit détruisez vos temples, que vous ne le faites pas, voici la rébellion. Quand Dieu dit sortez de votre confort, que vous n'obéissez pas, voici la rébellion. Alléluia. Il dit à Esaïe, crie. Voilà. Voici la rébellion. Quand Dieu met le pied, que vous ne mettez pas le pied, voici la rébellion. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, on voit que la trompette, on parle aussi de la 7e trompette. On parle aussi de l'acte que les anges vont jouer. Alléluia. Là aussi, on parle des 7, qu'on appelle des 7 sons, on parle des 7 trompettes. Les anges aussi vont jouer un rôle majeur lors de la guerre d'Armageddon. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, les anges aussi ont un rôle. Alléluia. Dans la vie eschaton, dans la vie des derniers temps. Alléluia. De la vie de la fin des temps. Chers frères et sœurs. Mais nous jouons notre partition. Alléluia. Jouons notre partition. Laissez Dieu et ses anges faire ce qu'ils ont à faire. Mais on parle de nous ici. On parle des trompettes en tant que voix prophétique que nous sommes dans les derniers temps. Chers frères et sœurs. Et beaucoup de voix prophétiques encore vont s'élever. Mais je vous donne aujourd'hui le carnaval d'un véritable, alléluia, d'une véritable voix prophétique. Alléluia. Non seulement il dénonce, alléluia, il avertit, mais il annonce aussi la venue du roi, le retour du Mashiach, alléluia, la venue. On nous dit pour que le Seigneur revienne. Alléluia. La trompette annonce est toujours avant le retour du Seigneur. Il annonce le retour du Seigneur. Mais vous, je ne vous vois pas annoncer le retour du Seigneur. Reprenons notre passage dans le livre de Nombre. On va voir quelques passages. On va voir quelques révélations. Nombre 10 à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi des 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Et si l'on ne sonne que d'une trompette, ainsi de suite. On va continuer. Donc, frère, quand on sonnait de la trompette, chers frères et sœurs, toute l'assemblée d'Israël devait se rassembler devant la tente d'assignation auprès de Moïse. Ils devaient tous se mettre là. Frère, on voit son accomplissement ici. Lorsque le Seigneur nous parle dans le livre de Thessaloniciens. Vous voyez, chers frères et sœurs. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous êtes des sentinelles et que vous évitez et que vous ne parlez pas de ce genre de choses. Il y a un problème. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et déjà, quand nous prenons Jean d'abord. Alléluia. Jean 10 à partir du verset 9. Jean 10 à partir du verset 9. Que nous dit la parole? Je suis la porte. Si quelqu'un n'entre pas par moi, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur vient pour dérober et égorger. Alléluia. Ainsi de suite. Donc, Jésus-Christ est la porte. Et il dit que lorsqu'on va sonner de la trompette, on doit se rassembler tous devant la porte, devant la tente d'assignation, là où il y avait la porte, autour de Moïse. Moïse qui est une préfiguration de Christ.
Et alors que Jésus-Christ est la porte. Et regardons ce que nous dit Thessaloniciens. Alléluia. Alléluia. Et si vous prenez même Jean 12, verset 32, il dit quand il sera élevé dans la gloire, il attirera tous les hommes à lui. C'est vrai, évidemment, qu'il parle de sa mort et de sa résurrection, mais par lui, le chemin, beaucoup d'hommes seront sauvés. Alléluia. Alors, quand nous prenons Thessaloniciens, allons-y prendre maintenant Thessaloniciens. Alléluia. Thessaloniciens. Alléluia. Dans le livre de Thessaloniciens 2 à partir du verset 1, il dit quoi? Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Donc, frères, on parle de l'avènement de Christ. C'est une réunion entre les chrétiens et notre Seigneur Jésus-Christ devant la table d'assignation. C'est une réunion. Alléluia. Comme on a vu tout à l'heure en Homme 10. Frère, il faut prêcher de ce genre de choses. Que notre Seigneur vienne bientôt. Que nous serons unis avec lui pour toujours. Et quand nous prenons Thessaloniciens 4. Alléluia. À partir de Thessaloniciens 4. À partir du verset. Alléluia. Pardonnez. 1 Thessaloniciens 4. À partir du verset 17. Alléluia. Si vous voulez, on peut lire à partir du verset 16. Car le Seigneur, alléluia, lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Vous voyez, à la rencontre. Et ils devaient tous se rencontrer devant la tente d'assignation. Voici la fête des trompettes. Et cela n'a pas encore été accompli. La Pentecôte a été accomplie, mais ça, là, c'est pas encore été accompli. Donc, la trompette, elle parle des événements de la fin. Regardez, lisez le livre d'Apocalypse. On parle des trompettes, trompettes, trompettes. L'ange a sonné de la trompette. Ça annonce l'eschaton. Le temps de la fin. Alléluia. Mais comment vous pouvez dire que vous êtes des sentinelles, vous êtes qu'on appelle des voix prophétiques, vous dénoncez le péché, vous dénoncez l'église, vous dénoncez les faux prophètes, vous dénoncez les faux messages, mais vous n'annoncez jamais le retour du Seigneur Jésus. Ça sert à quoi? Ça rime à quoi? Quelle est la finalité? Quelle est l'espérance que vous donnez aux gens? Oui, c'est un faux pasteur, c'est un faux prophète, ne partez pas là-bas, sortez de là, et puis ils sortent, ils vont où? Ils n'ont qu'à rester à la maison, ils n'ont qu'à dormir. Non! Dites-leur qu'ils doivent se préparer parce que notre Seigneur revient, nous allons aller à la maison. Mais tout ce qu'ils doivent avoir, c'est avoir le discernement, c'est tout. Nous les avertissons qu'il y a des loups qu'on appelle dans la bergerie. Voilà, frère, le message. Mais je ne vous vois jamais parler du retour du Seigneur Jésus. Mais regardez comment ils sont en train de dénoncer. Acharnés. C'est bon, mais c'est pas tout. Alléluia. Vous-même qui dénoncez là, je ne vois jamais même un d'entre vous me parler de la puissance du Saint-Esprit. Mais vous avez quel problème? Il y a la Pentecôte avant la trompette. Mais vous voulez sonner de la trompette sans la puissance du Saint-Esprit. Ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Même dans les trompettes là, même dans les cornes, on mettait de l'huile. Mais réveillez-vous de votre sommeil. Vous pensez faire un bon travail, vous avez du zèle comme Paul. Mes frères, c'est pas tout. Alléluia. Paul travaille de sa propre force. Mais lorsque maintenant il a reçu le Saint-Esprit, il travaille maintenant avec le Saint-Esprit. On va le voir tout à l'heure. Alléluia. Donc, non seulement il faut dénoncer l'état de l'église, les faux prophètes, les faux messages, il faut, la trompette annonce les derniers temps. Mais notre rôle encore, c'est vrai, on a vu qu'aussi la trompette annonce la venue du roi. Alléluia. Mais la trompette a une autre symbolique, un autre rôle. Frère. La trompette sert à galvaniser, à mobiliser l'armée. Ah, ça vous ne savez pas. Si. De façon naturelle,
Avant qu'ils se mettent dans l'armée, ils se mettent en ordre de bataille. Chers frères et sœurs, il faut d'abord que la trompette sonne. Ah oui. Frère, nous sommes en guerre. Vous ne savez pas? Nous sommes dans les temps de la fin. Je vous ai dit la dernière fois. On a vu Daniel, qu'on appelle, on a vu la statue. Et je vous ai dit que nous sommes le corps de Christ. Alléluia. Nous devons porter l'évangile avec la puissance de Dieu. Frère, on doit galvaniser, mobiliser. Vous le voyez que je le fais tous les jours. La jeunesse. Pour le dernier réveil. Vous me parlez, vous ne croyez même pas au réveil. Mais vous allez voir, je vais venir sur la dernière prédication. Ensuite, la troisième qu'on appelle. La troisième condition. Alléluia. Pour un réveil puissant. Il faut mobiliser, motiver, galvaniser ces jeunes pour le dernier réveil avant l'enlèvement. Ça va s'accomplir. Il y a des faits qui n'ont pas encore été accomplis. Alléluia. Les faux prophètes, les faux docteurs, regardez les mauvais enseignements qu'ils sont en train de donner. D'autres sont acharnés. Oui, oh, l'homosexualité, moi-même je prêche dessus. Frère, c'est beau. Annonçons le retour du Seigneur. Et puis préparons cette jeunesse pour le réveil, pour qu'ils soient remplis de la puissance de Dieu, pour qu'on puisse annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre avec puissance. Que les démons soient chassés des corps, que les malades soient guéris. Dans le nom de Jésus. La trompette aussi galvanise les troupes. Pourquoi vous ne le faites pas? Voilà un gourou qu'on appelle le gourou qui est de Paris. Alléluia, le chant du coq. Lui-même, il combat le Saint-Esprit. Les jeunes même qui doivent galvaniser comme armée, il les prend, il les met dans les rues, allez-y distribuer la nourriture aux pauvres. Mais, frère, ça vous dit que vous sonnez le chauffard comme ça? Frère, il y a un problème. Prenons des exemples. Alléluia, frère. Donc, frère, la trompette. Alléluia. C'est employé par les forces militaires de façon naturelle. Hein. Voilà. Pour communiquer un message, pour mobiliser un grand nombre de soldats. Alléluia. Et nous voyons ce que Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens 14 à partir du verset 8. 1 Corinthiens 14 à partir du verset 8. Frère, vous voyez, il parle des dons spirituels, il parle du parler en langue, et il fait allusion aussi à la trompette. Tu ne peux pas parler, tu ne peux pas dire que tu as une trompette sans les dons spirituels. Sans la prophétie. Je ne vous vois pas parler des dons. Tu ne peux pas dire que tu as une trompette et puis négliger les dons de l'esprit. Je vous vois vous parler de tout, vous qui dénoncez là. Mais le Saint-Esprit, vous n'en parlez jamais. Mais vous avez quel problème avec le Saint-Esprit? Frère, vous ne pouvez pas changer la donne. Avant de passer à la fête de qu'on appelle des trompettes, on doit forcément d'abord passer à la fête de la Pentecôte. 1 Corinthiens 14 à partir du verset 8. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? C'est ce que Paul dit. Voilà. Et aujourd'hui, on a des sons de trompettes confus. On dénonce de tout et de rien. Tout, on dénonce. Et puis après avoir fini de dénoncer, quel message tu annonces? Quel message d'espoir tu annonces aux gens? Alléluia. Quel est ton programme? Qu'est-ce que tu annonces? Votre solution c'est quoi? Sortez des temples! Sortez! Et puis on fait quoi? On reste à la maison. Voilà, c'est ce que vous dites. Non, c'est pas ça. Mobilisez-vous. Frère, on doit l'annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. La puissance de Dieu va nous accompagner. Voici le message qu'il faut. Dans les derniers temps. Mais vous dites aux gens, asseyez-vous à la maison. C'est ça? Et puis regardez nos télévisions, regardez nos vidéos. On a été de dénoncer les faux pasteurs. Mais c'est pas ça le message. Allez, prenons Josué 6. Josué 6 à partir du verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, voici, je te livre entre les mains de Jéricho et son roi. Ces vaillants soldats, faites le tour de la ville, vous et tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. Sept sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous attendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi.
Josué, fils de Noun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et les hommes armés passeront devant l'arche de l'Éternel. Jéricho était une ville barricadée. Personne ne sortait, personne n'entrait. C'est l'aspect spirituel de nos jours. Frère, le système est tellement barricadé. Mais qu'est-ce qui pourra faire tomber les murs de Jéricho? Ce sont seulement que les trompettes. Ce système diabolique dans lequel nous sommes aujourd'hui, du nouvel âge, alléluia, de la prospérité, alléluia, des bâtiments qui se créent. Seule la voix des trompettes pourra faire battre, en fait, tomber les murs. Frère, alléluia. Mais pour cela, il faut une armée qui s'élève. Ah oui, frère, chers frères et sœurs, il faut une armée. À nous seuls, ça ne suffit pas. Vous voyez? Il parle des hommes de guerre. Mais il devait être précédé d'abord de quoi? De la trompette qui sonne. Alléluia. Et les œuvres des ténèbres ont pris de l'avance. Et qu'est-ce que nous on fait? Faux prophètes, faux messages. Mais frère, c'est pas tout. Dieu nous a donné le pouvoir de détruire les œuvres du diable. On doit mobiliser cette jeunesse. Tous ceux qui n'ont jamais su ce que c'est que la puissance de Dieu, ce que c'est que les dons spirituels, on doit les enseigner pour qu'eux aussi soient une armée puissante. Voici le message. Non seulement dénoncer l'État, parler du retour de Jésus et mobiliser, galvaniser cette jeunesse. Parce que généralement, c'est la jeunesse qui rentre dans l'armée. Et c'est le rôle des trompettes. Alléluia. Alléluia. Revenons à notre passage de Nombre 10. Alléluia. Il y a tellement de révélations dedans. Ici. À partir du verset 9, Nombre 10. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi, qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat. Alléluia. Et vous serez présents au souvenir de l'Éternel votre Dieu et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et dans vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes. Comme je vous ai dit, la trompette, ça avait pour signification les fêtes. Alléluia. Vous comprenez? Donc pour aller à la guerre, il fallait des trompettes. Nous sommes en guerre. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et regardez quelque chose encore dans le livre de Nombres 10. On nous dit quoi? On nous parle, alléluia, du départ, à partir du verset 2. Elles se serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Et si on ne sonne que d'une trompette, les princes des chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, tous ceux qui campent à l'Orient partiront. Alléluia, vous pouvez lire. Donc chaque fois qu'on sonnait de la trompette, un camp partait. Chaque fois qu'on sonnait qu'on appelle de la trompette, un camp partait. On prend à partir du verset 18. La bannière du camp de Ruben partit avec, à partir du verset 17 d'abord, le tabernacle fut démonté et les fils de Gershom et les fils de Merari partirent portant le tabernacle. Alléluia, c'était les descendants de Moïse. La bannière du camp, alléluia, de Ruben partit avec les corps d'armée. Le corps d'armée de Ruben était commandé par Élitsou, fils de Chédou. Le corps d'armée de la tribu des fils de Simon. Vous avez vu les corps d'armée. Et tout cela, c'est quand la trompette sonnait qu'il fallait bouger. Frère, donc vous voyez, la trompette, ce n'est pas seulement pour s'asseoir, pour dénoncer, mais la trompette aussi nous pousse à bouger. Ha! Frère, ce qu'on a compris, on ne va pas prendre toute notre vie en train de dénoncer, on va prendre aussi notre vie pour s'élever, pour bouger dans le monde. Pour aller annoncer l'évangile, démontrer la puissance de Dieu. Voici des véritables trompettes. Et aujourd'hui, voici un problème. Pourquoi l'église est malade? Ils sont là aujourd'hui comme devant, ils sont là par tribu, devant le tabernacle. Et les tribus représentent aujourd'hui les écuries qu'ils appellent l'église. Ça c'est nous. La tribu, quand on sonne la tribu est là, nous on est dans notre église, nous c'est ICC. Quand on sonne en mettant de l'autre trompette, nous on est là, nous c'est la compassion.
Quand on sonne ici, là, nous on est là, nous c'est le vase de déshonneur. Ainsi de suite. Vous voyez, ils sont là devant le tabernacle par tribu. C'est-à-dire que par communauté. Alors qu'on nous dit que c'était une réunion, une unité des véritables enfants de Dieu. Mais eux ici, aujourd'hui, ils ont découpé le christianisme, ils ont découpé l'œuvre de Dieu aujourd'hui comme leur portion, comme un gâteau. Comme ça s'est fait en 1945 en Berlin. Comme ils ont découpé l'Afrique. Voilà. Ici, ça c'est mon compartiment. Ici, c'est chez moi. Ici, c'est moi qui suis le gourou. Ici, c'est moi, je suis le bishop. Voilà comment. Alors qu'ils étaient un devant la tente. Mais eux, ils sont là par tribu. Frère, c'est grave. Nous devons nous lever pour bouger. La trompette fait bouger. C'est pour le départ, frère. On doit partir. Alléluia. Et ces églises-là, alléluia, ces soi-disant bâtiments sont arrivés comme à Élim, dans le livre d'Exode 15 à partir du verset 27. Alléluia. Et vous prenez dans le livre d'Exode 15, verset 27, on dit que le peuple d'Israël arriva à Élim. Et à Élim, il y avait quoi? Il y avait 12 puits et 70 palmiers. C'était bon à vivre. Alors qu'ils ne savent pas que là où ils n'étaient pas loin des maras, où l'eau était amère, où il a jeté le bois et puis l'eau est devenue pure. C'est ici, ils n'étaient pas loin. Ils sont dans des lieux amers. Parce qu'à Élim où ils étaient, il y avait des palmiers, il y avait de l'eau. Mais l'eau avait été purifiée. Alléluia. Mais ils sont détents, ils ne veulent plus bouger, ils se plaisent à Élim. Alors que la trompette, alléluia, quand tu as une trompette, tu ne restes pas statique, mais tu bouges. Tu es toujours prêt pour le départ. Dès que la trompette bouge, la trompette sonne, tu bouges. À partir de l'élan, du son de la trompette. Frère, voilà pourquoi je vous dis, j'étouffe. Moi, je suis une trompette. Il va aller me mettre quoi? Il va aller me faire quoi? Élim m'asseoir en train de boire, me reposer sur palmier. C'est comme ça, ils sont dans les temples, dans les zigouras qu'ils appellent l'église. Ils se sentent à l'aise là. Ils veulent plus bouger. La trompette sonne même. Moi, je suis dans ma tribu ici. Dans ma tribu ICC, je me sens bien. La trompette sonne. Moi, je suis dans ma compassion. Moi, je me sens bien. La trompette sonne. Moi, je suis dans mon vase comment ils appellent ça même? Vase de déshonneur. Je me sens bien. Frère, ils sont arrivés à Élim. Tout est bon. Il y a le vent. Il y a les palmiers. Il y a l'eau. Ils peuvent boire. Ils ne veulent pas bouger de là. Alléluia. Mais des véritables trompettes. Frère, ils ne se lèvent pas aussi pour bouger comme ça. Alléluia. Des véritables trompettes ne se lèvent pas parce qu'il faut partir. Non. Je vais voir comment les trompettes se levaient. Alléluia. Alléluia. Et puis avant de continuer, vous voyez, quand vous prenez maintenant Exode 16, on a pris tout à l'heure Exode 15 à partir du verset 27. Ils étaient tellement à l'aise à Élim que lorsqu'ils sont quittés d'Élim, alléluia, ils ont commencé à aller maintenant vers le désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï. Là, dans le désert, là, toute l'assemblée d'Israël a commencé à se plaindre, ils ont commencé à pleurer. Ah, pourquoi l'Éternel nous a fait venir ici pour mourir en Égypte? Nous étions installés devant les marmites pleins de viande et nous mangeons plein de concombre à satiété. Vous avez vu? Le ministère de la prospérité. Ils étaient tranquilles à Élim, ils ne se plaignaient pas parce qu'il y avait l'eau, il y avait le bon vivre, ils étaient à l'aise dans ces temples. Lorsque Dieu maintenant dit bougez dans le désert pour que vous soyez épurés, pour que vous soyez éprouvés, ils ont commencé à se plaindre. Ah, où on était dans notre temple là, c'était bon. Ils ne veulent même pas mettre le pied dehors. Ils sont à l'aise dans les temples. Ah oui, frère. Et ils se plaignent. Pourquoi? Parce que dans les temples, on les enseigne, alléluia, que tu dois bien manger devant les marmites. Tu dois être rassasié. Tu dois manger à satiété. Tu dois être prospère. Tu dois t'élever. C'est ce qu'on les enseigne. Et lorsqu'on leur dit de sortir, de venir un peu dans le désert, ils ne connaissent pas ce que c'est que la vie du désert. Ils ne connaissent pas ce que c'est que les épreuves et les brisements parce qu'on les enseigne jamais cela. On leur dit que tu dois être prospère, tu dois être béni. Et ils commencent à faire quoi? À pleurer. Ils veulent repartir.
chez les bishops, pasteurs, qui veulent leur annoncer encore l'évangile de la prospérité, ça leur fait du bien. Alléluia. Ils ne veulent pas partir au son de la trompette. Ils ne veulent pas bouger au son de la trompette. Non, laissez-les où ils sont. Ils sont bien. Voici l'état putain de l'église. Alléluia. Ils vont bientôt finir. Et vous pouvez voir que le premier corps d'armée qui est parti, c'est qui? C'est le corps de Judas. Quand la trompette a sonné, le premier corps avec la première armée qui a bougé, c'est Judas. Alléluia. Vous pouvez voir ça dans le livre on est toujours dans le livre du Nombre 10, hein, à partir du verset 14. Alléluia. Ouf. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Lorsque tous les corps du peuple d'Israël sont commencés à se mettre, on se sont mis maintenant sur le départ. Alléluia. Regardez ce qui se passe à partir du verset 28 du Nombre 11. On dit quoi? Tel fut l'ordre d'après lequel les enfants d'Israël se mis en marche selon leur corps d'armée. Et c'est ainsi qu'ils partirent. Ils ne s'asseyaient plus. Alléluia. Ils partirent. Ils ont pris le départ. Frère, ils ont commencé à marcher. Ils sont partis. Au son de quoi? De la trompette. Dans les derniers temps. Frère, Dieu prépare des conversions à grande échelle, à grand nombre dans ces derniers temps. La trompette annonce, frère, la grande moisson finale. Ah oui, frère. La trompette annonce la grande moisson finale, le grand rassemblement final. Dans les derniers temps, il y aura beaucoup de conversions authentiques. Ah oui, frère, c'est la vérité. Pour cela, on doit passer à la Pentecôte. À la Pentecôte, chef et on doit passer à la trompette. Il y a qu'on appelle l'expiation qui est là. Nous sommes déjà expiés. Le Jésus a pris tous nos péchés. Il a chargé tout sur lui. Kappa. Alléluia. Frère. Et maintenant, il y a la dernière moisson qui arrive. Mais pour avoir la dernière grande moisson, on doit quitter Élim. Frère, on doit être en marche. On doit être sur le départ. Mais on ne va pas se lever comme ça parce qu'il faut se lever. Beaucoup me disent, ah, donc sortez, vous allez commencer à marcher. Mais alléluia. Alléluia. Nous continuons, nous lisons. Alléluia. Alléluia. Nous allons finir maintenant par là. Alléluia. Trompette. Voix prophétique des derniers temps. Alléluia. Armée de Dieu que Dieu prépare pour la dernière grande moisson avant l'enlèvement. Écoutez ceci. Alléluia. Ne faites pas des choses si un coup de tête. Ne faites pas des choses par votre propre force, par votre propre conviction. Alléluia. Non. Laissez-vous diriger par le Saint-Esprit. Laissez-vous orienter par le Saint-Esprit. Les gens pensent que c'est quand ils font de grands programmes qu'on dira que Dieu est dedans. Non, c'est faux. Laissez-vous diriger par le Saint-Esprit. Lisons. Nombre 9. Nombre 9 à partir du verset 15. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle, et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'éleva du dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel. Et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Vous avez compris? Et aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, Alléluia, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel, et ils ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin, ils se levaient le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait
après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle de 2 jours, ou un mois, ou une année, les enfants d'Israël restaient, campaient et ils ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Chers frères et sœurs, voici toute la vérité. Alléluia. Voici toute la vérité. Je cherche encore notre passage que j'avais vu ici. Alléluia. Et nous prenons Nombre 10. Alléluia, à partir du verset 33. Il partit de la montagne de l'Éternel et marchait 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux. Et il fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour, lorsqu'il partit du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait, lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Et quand on la posait, il disait, reviens, Éternel, aux milliards des milliers d'Israël. Frère, vous avez compris? Sentinelle de Dieu. Voix prophétique dans les derniers temps. Frère, ne faites rien sans le Saint-Esprit. Laissez ces gens-là, ces gourous-là, jacasser. Laissez-les dans les tintamars. Frère, vous, marchez. Aujourd'hui, ils veulent rester à Élim et aussi ils veulent marcher avec le Saint-Esprit. Ça ne marche pas. On doit laisser notre temps pour marcher, pour aller dans le désert, pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Mais eux, ils veulent aller aux extrémités de la terre pour faire quoi? Pour bâtir leur temple, leur tente. Pour dire, ah là, voici des succursales qui sont ici. Voici des annexes. C'est tout ce qui les préoccupe. Tu as combien d'annexes? Tu as combien d'églises? C'est tout ce qui les préoccupe, frère. Mais vous, les sentinelles des derniers temps, vous êtes appelés à dénoncer. Vous êtes appelés à avertir. Vous êtes appelés à parler du péché des tailles de l'église. Ça, c'est 1. 2, chers frères et sœurs, vous êtes appelés à annoncer la venue du roi. La trompette annonce la venue du roi. La trompette aussi annonce les temps de la fin. Alléluia. La trompette annonce qu'on appelle l'enlèvement, l'avènement du Seigneur, comme on a vu dans Thessaloniciens et puis dans le livre de Corinthiens. Alléluia. Et la trompette aussi galvanise, mobilise l'armée pour la dernière grande moisson. Alléluia. Il n'y a pas de fête de Pentecôte ni de choses de trompette sans la fête de Pentecôte. On a besoin d'être équipé. On a besoin d'être armé par la puissance du Saint-Esprit. Donc voici les conditions que vous ne pouvez pas négliger en tant que qu'on appelle trompette des derniers temps. Et vous êtes là seulement crier, dénoncer. Ce n'est pas tout. Ce n'est que le commencement. Vous devez parler de la puissance du Saint-Esprit. Vous devez parler du retour de Jésus. Vous devez parler de la fin des temps. Alléluia, chers frères et sœurs. Vous devez parler de l'enlèvement. Vous devez parler du retour du roi des rois. Alléluia. Vous devez aussi mobiliser, galvaniser l'armée pour la dernière grande moisson. Alléluia. Vous dénoncez, les gens vous demandent, mais quelle est la solution? Restez chez vous à la maison, lisez votre Bible. C'est tout. Non? Cette armée doit être équipée. Vous avez vu que toute cette armée bougeait au son de la trompette. Et avec quoi? La nuée qui est une image de la présence de Dieu, la puissance de Dieu. C'est important. Comment vous voulez former une armée sans la puissance de Dieu? Même l'armée bougeait sur le hoquet de la nuée qui représentait la puissance de Dieu. Une armée sans la nuée de Dieu, sans la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas une armée, c'est une armée mondaine. Ce n'est pas une grande armée, ni des grands chevaux qui sauvent le roi. Frère, c'est la main de l'Éternel. Alléluia, sentinelle, trompette. C'est un vaste thème, je pouvais continuer, mais je vais m'arrêter là. Alléluia. Vous devez, c'est important. Nous sommes dans les derniers temps, la trompette. Nous devons sonner du chauffard
Et c'est une des fêtes qui n'a pas encore été accomplie. La dernière fête qui a été accomplie dans le Nouveau Testament, c'est la fête de Pentecôte. Et la voix de la trompette ouvre la voie, la fête de la trompette ouvre la voie, alléluia, à la plus grande moisson, à la dernière grande moisson, au grand rassemblement. Frère, l'église va vivre dans ces derniers temps le plus grand nombre de conversions avant l'enlèvement, dans ces derniers temps. Voilà pourquoi je vous dis toujours qu'il y a un dernier réveil. Vous ne croyez même pas qu'il y a un dernier réveil. Tout ce que vous préoccupe, vous mettez devant vos caméras et puis dénoncez. C'est bon, mais c'est pas tout. L'église, l'armée doit passer d'abord. Frère, vous avez vu, la nuit était là, ils doivent passer d'abord à la Pentecôte. Et cette armée-là, maintenant, doit être une trompette qui va, qui marche. Pourquoi? Parce qu'il y a une mission qui nous attend. La dernière grande moisson. Chers frères et sœurs, on a vu que la trompette, c'est mi-septembre, mi-octobre. Parce que la dernière grande moisson, c'est à la fin de l'année. Et le temps de la trompette, vous voyez que les temps sont arrivés. Le temps de la trompette a commencé. Des voix se lèvent. Parce que le retour de Jésus est là, est proche. Alléluia. Chers frères et sœurs, voici la deuxième condition. Si vous voulez voir un réveil puissant. Si vous voulez voir cette grande moisson. Donc, la Bible parle. Alléluia. Nous allons voir la dernière condition. Chers frères et sœurs, pour un réveil puissant. Je vous dis, si vous mettez ces choses en pratique, et ce sont des choses même, Dieu n'a même pas besoin de vous. Alléluia. Dieu va le faire certainement. Ça va s'accomplir. Parce que Dieu, une parole ne sort jamais de sa bouche sans avoir eu son accomplissement. Toutes les fêtes se sont accomplies, mais cette fête dont nous parlons ne s'est pas encore accomplie. Ça s'accomplira dans notre temps pour la dernière grande moisson. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Alléluia. Et que sa puissante main soit sur vous. Pour que vous soyez de vraies voix prophétiques. Parce que prophétique, c'est pas recevoir seulement je suis prophète. Non. Parlez de la part de Dieu. Voici un prophète. Alléluia. Le véritable prophète des derniers temps. Vous pouvez faire la différence avec les faux prophètes. Ils annoncent le temps de la fin. Le véritable prophète, il parle du péché du Jacob, de l'église, des iniquités. Le véritable prophète avertit que les temps sont mauvais. Le véritable prophète parle des fins, des fins des temps. Le véritable prophète parle de l'enlèvement. Le véritable prophète annonce le retour du Mashiach, du roi. Comme on l'a vu avec David, avec Salomon, frère. Il annonce le retour du roi. Le véritable prophète, la voix prophétique des derniers temps, galvanise, mobilise cette dernière armée. Pas comme l'armée qu'on appelle des Tatus, des Makosso, ils sont tous des généraux là. C'est pas de ça que je parle. Je parle de la véritable armée des derniers temps, qui n'ont rien à voir avec vos bannières qu'on appelle dénominationnelles, qui ne font partie d'aucune secte que vous appelez église, d'aucune dénomination, non. Alléluia, c'est de cette armée que je prépare. Et cette armée-là, elle doit être équipée par la puissance du Saint-Esprit. Frère, pour la dernière grande moisson, voici la deuxième condition. Que Dieu vous bénisse. Dieu voulant, nous parlerons de la troisième et je crois dernière condition. Pour un puissant réveil. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen.